Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Camille et bienvenue sur K-Pop 101, la capsule qui t'explique simplement le jargon de la pop coréenne. K-Pop 101 est une série de vidéos qui a pour but de t'expliquer simplement le vocabulaire de la pop coréenne. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos qui sortiront tous les dimanches à 10h. Pour ce premier épisode, on va rester sur la base des bases, c'est-à-dire qu'est-ce que la K-pop ? Le terme K-pop ou Korean pop a commencé à se populariser dans les années 2000. Il a remplacé le mot gayo qui lui signifiait musique populaire dans le passé. 이 풍긴 세상을 만났으니 너의 희망이 무엇이냐. Le terme K-pop ajoute cependant une nouvelle dimension plus moderne à la définition en incluant des influences musicales comme le hip-hop, le R&B, l'électronic dance music et le rock. Bang bang bang. Bang bang bang. Catch your wild, bring the pain again. Let's kill this love. Yeah, yeah, yeah. On peut noter que ce genre musical est très large et qu'il comprend aussi bien des artistes indépendants ou des petites maisons de disques que des groupes de grands labels. Et même si on distingue une scène pop indépendante en Corée, pour moi ces artistes représentent tout autant la K-pop que les groupes d'idoles. Parmi toutes les choses qui caractérisent la K-pop, j'en ai retenu 3, mais il y en a bien d'autres. En premier, on retrouve la présence d'anglais en gimmick et surtout dans les refrains. Baby, there's no more. No more tomorrow. Till you come back, every day is yesterday. Baby, there's no. Say my name, say my name, say my name. Say my name, say my name, say my name. 나를 불러줘, 나를 불러줘. 내 손을 잡아봐. Think I'm ugly and nobody wants to love me. Just like her, I wanna be pretty. I wanna be pretty. Cela est en partie dû au fait que de nombreux américano-coréens et coréens ayant étudié aux États-Unis ont ensuite voulu lancer leur carrière musicale en Corée. En effet, ils étaient présents dès les débuts de la K-pop et étaient parmi les groupes les plus populaires, comme Fly to the Sky, God ou encore Drunken Tiger. Cette utilisation de l'anglais s'est également généralisée au fil des années dans le nom des artistes, des groupes ou des chansons, après que le gouvernement coréen ait arrêté de censurer les paroles en anglais en 1997. Enfin, il faut garder à l'esprit que beaucoup de compositeurs étrangers ont participé à la création de chansons K-pop. La deuxième chose qui caractérise la K-pop, et en particulier la pop des boys bands et des girls bands, c'est le travail des chorégraphies. Elle permet de mettre en avant les différents membres du groupe au fur et à mesure de la chanson. Les chorégraphies de K-pop incluent pour la plupart des point dance. Ce sont des danses faites de mouvements répétitifs et accrocheurs. Sorry Sorry de Super Junior ou Abracadabra des Brown Eye Girls en sont de bons exemples. Les point dance ont également un but, pouvoir être reproduits par les fans. Enfin, le dernier point important dans la K-pop, c'est l'utilisation de concepts. Il s'agit en fait d'un thème que l'on donne à un album ou une chanson. Un des meilleurs exemples est le groupe VIXX avec son album Voodoo et le clip Voodoo Doll, qui a basé son concept sur une ambiance à la fois ésotérique, sombre et inspirée de la magie vaudou. Un des groupes à concept célèbre est également EXO qui à ses débuts a attribué à chacun des membres un symbole et un pouvoir qui leur était propre et qui était ensuite utilisé dans les clips pour créer un univers étendu. Les concepts se retrouvent également dans les tenues de scène, le maquillage et les coiffures des idoles. Il est d'ailleurs assez courant que les membres d'un groupe changent de coiffure entre chaque album. Maintenant que vous avez en tête les grandes lignes de ce genre, j'aimerais m'intéresser un peu à son histoire. Un des groupes qui a aidé à la formation de la K-pop telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est Sotenji and Boys, qui a débuté en 1992. Leur expérimentation et l'intégration de genres musicaux divers comme la culture hip-hop a eu un véritable impact sur le genre.
Même après leur séparation en 96, ils continuèrent d'influencer la K-pop car 2 des membres créèrent leur propre label, dont Yang Yoon-suk, créateur de la célèbre agence YG Entertainment. En parallèle, la culture idol commença en 1996 avec le groupe masculin Hot, fondé par le label SM Entertainment. Mélange des idols japonaises et des boys bands américains des années 90, les boys bands et girls bands coréens sont très populaires auprès des adolescents et des jeunes adultes. La particularité de ces groupes étant leur création de toutes pièces par les maisons de disques, leur entraînement en chant, danse et rap, et leur casting autant axé sur la beauté que le talent des futurs membres. Et c'est à partir des années 2000 qu'avec TVXQ, BoA et Rain, une nouvelle génération d'idoles fit avancer le genre et que la K-pop entra sur le marché musical japonais, asiatique et international. En 2008, le Japon représentait près de 68% de toutes les recettes d'exportation de la K-pop, devant la Chine qui était à 11,2% et les États-Unis qui étaient à 2,1%. Cette première vague de reconnaissance à l'international prend place dans un mouvement d'expansion des produits culturels coréens, comme les films, les dramas, la musique ou les jeux vidéo, aussi appelés Hallyu ou vague coréenne. Mais il faut attendre 2010 pour que le genre se fasse vraiment connaître dans le monde avec l'apparition des réseaux sociaux et la démocratisation de YouTube. Ces outils permirent aux fans de suivre et de faire connaître leurs groupes préférés. Cette nouvelle popularité atteindra son pic en 2012 lorsque la chanson Gangnam Style de Psy deviendra virale. Elle sera la première vidéo à atteindre le milliard de vues sur YouTube, ce qui amènera à une grande couverture médiatique sur la K-pop. Pour vous donner une idée, les exportations vers les États-Unis sont passées de 84,9 millions de dollars à 285 millions de dollars de 2010 à 2012. Le succès à l'international de la K-pop se confirma en 2017 lorsque le groupe BTS gagna le titre Top Social Media Artist au Billboard Music Awards, devenant le premier groupe de K-pop à gagner un BBMA. Leur performance de la chanson DNA au American Music Awards, encore une première, permettra à la chanson de prendre la 67e place au classement Billboard Hot 100. L'année suivante, BTS sera le premier groupe de K-pop à atteindre la première place du classement Billboard 200 avec l'album Love Yourself, Tear. Leur album Map of the Soul Persona deviendra d'ailleurs l'album le plus vendu de tous les temps en Corée du Sud, avec pas moins de 3,2 millions de ventes en moins d'un mois. Pour vous donner une idée, EXO n'a vendu en un mois qu'un peu plus d'1 million de copies de l'album Don't Mess Up My Tempo en 2018. En 2019, le girls band Blackpink réalisa un nouveau record avec Kill This Love qui est devenue la vidéo la plus vue en 24 heures sur YouTube avec 56,7 millions de clics. Enfin, BTS a inauguré l'année 2020 avec une représentation lors des célébrations du Nouvel An de Times Square devant plus d'1 million de spectateurs et une audience télévisée de plus d'1 milliard de personnes. Tu l'auras donc compris, la K-pop est un genre extrêmement riche qui ne cesse de gagner de l'ampleur au fur et à mesure des années. La communauté de fans ne cessant d'augmenter, permettant à de nombreuses nouvelles personnes de découvrir une partie de la culture coréenne. C'est tout pour aujourd'hui, je te remercie d'avoir regardé cette première vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. Tu pourras retrouver d'autres explications de termes K-pop dans les prochains K-pop 101, donc n'hésite pas à t'abonner. Et tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux @lanouvelle vague. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Bye!